Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons explorer des vérités profondes sur la foi, la reliance à Allah et la transformation du cœur. Si vous avez déjà ressenti la peur de l'échec, la difficulté face aux épreuves ou la tentation de minimiser vos erreurs, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir pourquoi la véritable force ne se mesure pas à la richesse, au statut ou aux résultats visibles, mais à la constance de la foi, la sincérité dans le cœur et l'engagement envers Allah. Vous découvrirez comment les prophètes ont affronté l'impossible avec confiance, comment le repentir peut transformer votre vie et comment le Coran peut devenir une source de lumière intérieure si l'on sait l'approcher correctement. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque point de cette vidéo est conçu pour réveiller votre cœur, renforcer votre foi et vous inspirer à vivre avec sincérité et patience. Même les moments difficiles peuvent devenir des tremplins spirituels si vous comprenez le secret que nous allons partager. Et si cette vidéo vous aide, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos de guidance. La tendance humaine à minimiser ses péchés. Un des pièges les plus subtils pour le croyant est la minimisation des péchés. L'être humain a naturellement tendance à relativiser ses fautes, surtout lorsqu'elles se répètent ou deviennent des habitudes. Ce qui commence comme une action isolée ou insignifiante peut progressivement s'ancrer dans le comportement et le cœur finit par s'insensibiliser à la gravité du mal. Dans la perspective spirituelle, aucun péché n'est véritablement petit. Chaque action, aussi minime soit-elle, laisse une empreinte sur le cœur. La négligence ou l'habitude peuvent transformer cette empreinte en une dureté intérieure qui éloigne progressivement le serviteur d'Allah. Allah nous avertit dans le Coran, ne sois pas comme ceux qui oublient Allah et qui laissent oublier leur âme. Ceux-là sont les transgresseurs. Sourate Al-Hashr 59-19. Ce verset rappelle que l'oubli et la minimisation des fautes conduisent à la transgression et à l'éloignement spirituel. L'homme peut se convaincre qu'un péché n'a pas de conséquences, mais la vérité est que chaque action affecte la relation avec Allah et le conditionnement du cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également mis en garde contre cette habitude. Il a décrit comment les petites fautes répétées peuvent s'accumuler jusqu'à ce que le cœur devienne dur, privant le croyant de la sensibilité spirituelle nécessaire pour ressentir la crainte et l'amour d'Allah. C'est pourquoi l'islam insiste sur la conscience constante de ses actes, muraqaba, et sur la repentance régulière. Se rappeler ses fautes, même mineures, et se tourner vers Allah avec sincérité, empêche que le cœur ne s'habitue au péché. Cette vigilance maintient la relation avec le Créateur vivante et sincère. Ainsi, le croyant ne doit jamais banaliser ses manquements. Chaque péché est une alerte pour le cœur, un rappel de la nécessité de rester conscient, repentant et engagé dans la purification spirituelle. La différence entre la faute et l'insouciance spirituelle. Dans la vie spirituelle, il est essentiel de distinguer la faute passagère de l'insouciance durable. Tomber dans le péché est humain, même les plus pieux ne sont pas exempts de chute. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'erreur fait partie de la condition humaine et qu'elle n'annule pas la valeur d'un serviteur. Ce qui est véritablement dangereux, cependant, c'est l'insouciance qui suit le péché. Lorsqu'une personne cesse de ressentir du remords, ne cherche pas à se repentir et s'éloigne de l'effort spirituel, son cœur commence à se durcir. L'habitude de l'indifférence face au péché crée une distance progressive avec la guidance et la lumière d'Allah, transformant de petites erreurs en un éloignement durable de la foi. Le Coran met en garde contre cette attitude, mais ceux qui persistent dans le mal et ne se repentent pas, ceux-là sont les perdants. Sourate Al-Baqarah 217. Ainsi, la gravité ne réside pas tant dans l'erreur elle-même, mais dans la stagnation et le refus de se rapprocher d'Allah après l'erreur. Le véritable croyant, même lorsqu'il tombe, ressent un choc spirituel, un regret sincère, et se précipite vers le repentir.
Cette réactivité du cœur est ce qui maintient la foi vivante et préserve la sensibilité spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs des errants sont ceux qui se repentent. » Cette parole illustre parfaitement l'importance du retour constant vers Allah. En résumé, le péché n'est pas la catastrophe. L'inaction et l'indifférence le sont. Un cœur vivant est celui qui se repent, cherche à corriger ses manquements et reste vigilant. Cette conscience maintient la relation avec Allah forte et dynamique, empêchant que le cœur ne devienne insensible et spirituellement endormi. Le piège de Shaitan, transformer le péché en habitude. Une stratégie subtile de Shaitan consiste à normaliser le péché progressivement. Il ne pousse pas toujours directement vers de grandes transgressions. Souvent, il commence par de petites actions, apparemment insignifiantes, qui semblent anodines. Ces premières désobéissances, faciles à justifier ou à ignorer, servent de porte d'entrée à des habitudes plus dangereuses. Avec le temps, ces petits manquements deviennent une norme dans le cœur. Ce qui était autrefois perçu comme une faute grave finit par paraître acceptable ou même banal. La personne s'habitue à désobéir à Allah sans ressentir de remords réels, et cette habituation affaiblit progressivement la sensibilité spirituelle. Le Coran nous met en garde contre cette dynamique. Et ne suivez pas les pas de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah 2, 168. La progression est subtile. Ce qui commence par de petites erreurs peut, si l'on y prend garde, conduire à des péchés plus graves et à une distance plus profonde avec Allah. C'est pourquoi le croyant doit rester vigilant, même face aux erreurs mineures, reconnaître leur gravité et se repentir rapidement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également enseigné que le cœur est fragile et peut être corrompu par l'habitude. Faites attention à vos petites fautes, car elles s'accumulent et détruisent le cœur comme l'eau, qui, goutte à goutte, finit par creuser la pierre. Ainsi, la clé pour se protéger contre ce piège est la vigilance constante et la repentance régulière. Chaque petit manquement est une alerte. Ne le banalisez pas, ne l'ignorez pas. En restant conscient et en corrigeant rapidement ses erreurs, le croyant préserve la pureté de son cœur et empêche Shaitan de transformer le péché en habitude durable. La miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos péchés. Un des messages les plus puissants de l'islam est que la miséricorde d'Allah dépasse toutes nos fautes. Peu importe la gravité ou la répétition de nos erreurs, Allah n'attend pas de ses serviteurs la perfection. Ce qu'il désire, c'est leur retour sincère vers lui, leur repentir et leur effort pour corriger leurs manquements. Le Coran affirme « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un appel puissant à l'espoir et à la confiance. Même lorsque le cœur est accablé par les erreurs passées, le pardon divin reste accessible. Le repentir sincère ouvre une nouvelle opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Mais le repentir ne se limite pas à prononcer des mots. Il implique un changement intérieur et un effort concret pour ne pas retomber dans la faute. Cela transforme le repentir en un acte vivant de foi qui purifie le cœur, renforce la conscience d'Allah et rétablit la relation avec le Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a souligné que le cœur du croyant reste précieux et rachetable tant qu'il se tourne vers Allah. Celui qui se repent avant que le soleil ne se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir. Cette parole illustre combien la miséricorde divine est toujours plus vaste que nos erreurs, offrant une porte de retour même aux plus égarés. Ainsi, le croyant ne doit jamais sombrer dans le désespoir face à ses fautes. La miséricorde d'Allah est plus grande que l'accumulation de nos péchés. Chaque instant de repentir sincère, chaque effort pour se rapprocher de lui est accueilli avec amour et compassion.
Le message est clair, il y a toujours une chance de rédemption, tant que le cœur reste vivant et sincère. Le véritable objectif d'Allah pour ses serviteurs. Il est essentiel de comprendre que les épreuves et les fautes ne sont pas des instruments de punition pour humilier le croyant, mais des moyens de purification et de croissance spirituelle. Allah ne cherche pas à accabler ses serviteurs. Son objectif est de développer leur conscience, leur humilité et leur proximité avec lui. Chaque moment de faiblesse, chaque erreur ou péché peut devenir une opportunité de revenir vers Allah et de renforcer la foi. Lorsqu'une personne reconnaît sincèrement sa fragilité et se tourne vers le Créateur, elle acquiert une profondeur spirituelle et une résilience intérieure que la facilité et l'absence d'épreuves ne permettent pas toujours de développer. Le Coran nous rappelle Allah n'éprouve aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset montre que chaque test, chaque échec est proportionné et destiné à nous élever plutôt qu'à nous détruire. Les difficultés deviennent des instruments de purification et les erreurs, lorsqu'elles sont reconnues et suivies de repentir, deviennent des occasions de rapprocher le cœur d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient donc sur lui, a enseigné que le serviteur qui reconnaît sa faiblesse avec sincérité et cherche le pardon d'Allah atteint un niveau de foi plus élevé. Les épreuves, loin de diminuer le croyant, peuvent renforcer sa reliance spirituelle et sa constance dans l'adoration. Ainsi, l'objectif ultime d'Allah pour ses serviteurs est de transformer les moments de faiblesse et de péché en un chemin vers la purification, la conscience et la proximité avec lui. La vie du croyant devient un processus de croissance intérieure, où chaque erreur et chaque difficulté peuvent se transformer en tremplin pour renforcer la foi et le lien avec le Créateur. La transformation du cœur par le repentir. Le repentir sincère est l'un des outils les plus puissants de transformation spirituelle. Lorsqu'une personne reconnaît ses fautes et se tourne vers Allah avec une intention véritable de changer, un processus profond commence dans le cœur. Ce n'est pas simplement une demande de pardon, c'est un mouvement intérieur qui purifie, renouvelle et élève l'âme. Le Coran rappelle « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur 24, 30 et 1. Le repentir sincère modifie la perception du croyant. Le cœur devient plus sensible aux conséquences de ses actes, plus conscient de la présence d'Allah et plus vigilant dans ses choix. Chaque erreur reconnue devient une leçon et une opportunité de croissance, et le croyant développe une humilité et une sincérité accrues dans sa foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le repentir efface les fautes passées et ouvre la voie à un cœur renouvelé, capable de se rapprocher davantage d'Allah. Cette transformation intérieure empêche également de tomber à nouveau dans les mêmes erreurs, car le serviteur a appris à identifier les pièges de Shaitan et les vulnérabilités de son propre cœur. Ainsi, le repentir sincère est une puissance qui change le cœur, transforme les habitudes, restaure la sensibilité spirituelle et rapproche le croyant de la guidance divine. Ce processus continu fait du repentir un véritable moteur de purification et de progression dans la foi, permettant aux croyants de marcher avec constance sur le chemin d'Allah. Ce message nous rappelle une vérité essentielle. Le péché fait partie de la nature humaine, mais la porte du repentir reste toujours ouverte. Aucun cœur n'est irréversible tant qu'il se tourne sincèrement vers Allah. Même les plus grandes erreurs peuvent devenir des tremplins pour la purification et la croissance spirituelle si le serviteur revient vers son Créateur avec humilité. La miséricorde d'Allah est infinie et chaque repentir sincère transforme le cœur, renforce la foi et rapproche le croyant de la guidance divine. Ce rappel offre de l'espoir et de la lumière à ceux qui se sentent accablés par leurs manquements, montrant que l'islam n'est pas une prison de culpabilité, mais une voie vers le renouvellement et la proximité avec Allah. Invoquons ensemble, ô Allah, pardonne nos péchés apparents et cachés, purifie nos cœurs
et éloigne-nous des tentations de Shaitan. Accorde à la communauté musulmane la sincérité, la patience et la guidance. Fais de nous des serviteurs qui reviennent vers toi avec humilité et confiance. Ô Allah, accepte notre repentir et guide-nous sur le droit chemin. Amin. Si ce contenu te parle et que tu souhaites continuer à recevoir des vidéos qui nourrissent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches. Ton soutien permet à cette chaîne de grandir et d'aider davantage de personnes à comprendre le qadar et à trouver la sérénité dans leur vie.